Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, reste debout, nous allons maintenant prendre la parole de Dieu pour lire les versets qui vont introduire notre enseignement de ce jour. Reste donc debout, prends ta Bible. Tourne avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Évangile de Luc, chapitre 10. Je vais continuer à te poser la question que je t'ai posée dimanche. À savoir, qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es préoccupé par quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Luc chapitre 10. À partir du verset 38. Vous êtes là? Nous lisons. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ces moments. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses donner une oreille attentive à tes enfants afin qu'ils puissent comprendre ton message, se laisser interpeller et agir dans le sens où tu veux qu'ils puissent agir. Aller dans la direction où tu veux qu'ils aillent. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Dispose les cœurs, dispose les esprits, dispose nos êtres entiers à ta parole en cet instant. Et accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur. S'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Soyez tous les bienvenus. Ici au Tabernacle de la Liberté, soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu es préoccupé par quoi? Vous savez, la question que Jésus-Christ, la question que le Dieu Tout-Puissant a posée dans Jérémie, cette question reste toujours là.
Ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se retourne-t-on sans revenir? On a compris que à l'époque de Jérémie, et même maintenant, ce qui préoccupait les gens et qui les a donc maintenus dans leur chute, c'est le gain. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Donc, les programmations personnelles maintiennent les gens dans leur chute. Ils deviennent aujourd'hui des anciens chrétiens, des anciens croyants. Pourquoi? Parce que Dieu et ces choses, ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est eux-mêmes et leurs affaires personnelles. Pour toi, qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce qui prend ton temps? Tu passes le clair de ton temps à faire quoi? Qu'est-ce que tu projettes? Sur quoi est-ce que tu réfléchis, tu médites ou tu t'investis? Sur quoi? Tu investis sur quoi? Nous avons lu l'exemple de deux femmes. Ce qui est très étonnant dans ce passage qu'on a lu, c'est que Marthe, qui était même l'auteur de l'invitation à Jésus, c'est elle qui a invité Jésus de venir manger chez eux. Et elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Elle a invité Jésus dans sa maison. Mais, curieusement, elle n'avait pas le temps de Jésus. Pourtant, l'ayant invité, je parle selon le langage des Camerounais. Je ne sais pas si ça se parle aussi là-bas dans le monde comme ça. Elle n'avait pas le temps de Jésus. Elle n'avait pas son temps. Pourtant, c'est elle qui l'a invité. Elle l'a invité. Et quand Jésus est venu dans la maison, Jésus ne se préoccupait pas de la nourriture. Ce n'était pas son faible là-bas, la nourriture, ni son fort. Jésus n'avait que faire de la nourriture. Rappelez-vous, quand il évangélisait la femme samaritaine, il avait faim. Il attendait à manger. Ses disciples étaient allés acheter à manger. Quand ils sont revenus avec la nourriture, tant qu'il n'avait pas encore fini son évangélisation, il n'a pas voulu manger. Il n'a pas voulu manger. Ses disciples lui ont proposé, il a décliné l'offre. Il leur a dit qu'il avait une nourriture spéciale. Voyons un peu ça. Jean chapitre 4, là. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez ce que Jésus-Christ mangeait? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Marthe l'a invité à manger.
chez elle. Mais Jésus n'avait pas le temps de la nourriture. Ce n'était pas pour aller manger que Jésus est allé dans cette maison. Jésus est allé dans cette maison pour leur enseigner la parole de Dieu. Et quand il est arrivé dans cette maison, il a commencé à faire ce pourquoi il était allé là-bas. Et c'est pourquoi il est venu dans ce monde. Instruire les hommes dans les voies de Dieu. C'était ça la mission de Jésus. Mais la femme qu'il a invitée, Marthe, qu'il avait invitée et qu'il a reçue, cette femme n'avait pas le temps de Jésus. Elle était occupée à la cuisson. Elle était occupée à faire la cuisine. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux venir. Depuis que tu as déclaré que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, est-ce que tu as réellement le temps pour Jésus? Est-ce que tu as son temps? Est-ce que tu as vraiment son temps? Ah, c'est une question à laquelle il faut vraiment réfléchir. Les gens font des confessions. Ils disent, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je te donne ma vie. Mais après, c'est devenu... Du moins, ils ne tiennent plus compte du fait qu'ils ont fait venir le roi des rois chez eux, dans leur maison, dans leur cœur. Écoutez ici, on nous dit que Marthe, verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Qu'est-ce qui t'occupe? Qu'est-ce qui t'occupe? Après que tu as invité Jésus, est-ce que tu as son temps? Qu'est-ce qui t'occupe? Marthe était occupée à divers soins domestiques. Vous voyez plusieurs, après avoir donné leur vie à Jésus, ils sont occupés à leurs affaires. Après avoir invité Jésus-Christ chez eux, ils sont occupés à leurs affaires, leur commerce, leurs études, leur foyer, leur mari ou leur femme, leurs activités. Ils sont occupés à leurs choses, même en prétendant que c'est pour Dieu ou c'est pour Jésus qu'ils font ça. Parce qu'en fait, Marthe faisait quoi? Marthe apprêtait à manger à Jésus. C'est ça? Elle faisait la cuisine pour recevoir Jésus, pour faire manger Jésus. Et les autres invités qui étaient là. Vous voyez? Mais ce n'était pas prioritaire. Ce n'était pas prioritaire. Ce que Marthe faisait là n'était pas prioritaire. Quand Jésus est entré dans cette maison et a commencé à enseigner, si Marthe venait s'asseoir comme Marie pour écouter Jésus, Jésus n'allait jamais la blâmer pour dire, mais tu m'as fait venir ici, je vais manger quoi? Jésus n'allait jamais la blâmer. Mais tu m'as invité et tu ne me donnes pas à manger. Ce n'était pas ça que Jésus était allé chercher dans cette maison. Vous comprenez? Ce n'est pas ça que... Jésus n'est pas allé dans cette maison pour chercher à manger. Jésus est allé dans cette maison pour enseigner la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus est préoccupé pour que chacun de ses enfants puisse connaître
la volonté de Dieu dans sa vie. Et qu'est-ce qui nous fait connaître la volonté de Dieu dans notre vie? Ce sont ses instructions, c'est sa parole, ce sont ses enseignements. C'est ça qui nous fait connaître ce qu'il veut de nous. Si nous ne savons pas ce que Dieu veut de nous et que nous ne faisons pas ce que Dieu veut de nous, soyons occupés à 1000 occupations. Faisons des activités, n'importe comment. Ça ne nous donnera rien. Ça ne nous avancera en rien. C'est pour dire quoi? L'activisme ne peut pas nous faire connaître la volonté de Dieu. Et l'activisme ne peut pas faire à ce que Dieu nous accueille ou nous accepte. Qu'est-ce que dit activisme? On est en train de travailler pour travailler. On croit qu'on travaille pour Dieu. On est en activité, à gauche, à droite, on est prêt à faire ceci, à faire cela. Or, on n'écoute pas Dieu. On ne s'assoit pas pour l'écouter. Mais on est en activité. Quand on ne s'assoit pas pour écouter Dieu, on va perdre l'énergie dans beaucoup d'activités qui ne sont pas pour la gloire de son nom. On va perdre notre énergie dans des activités qui sont même en dehors de son plan pour nous. Pourtant, on croit que c'est pour lui qu'on fait telle ou telle chose. On est juste dans l'activisme. On se peine, on s'épuise, mais cela ne peut pas faire avancer l'ordre de Dieu. Cela ne donne pas gloire à Dieu et ne fait pas avancer son royaume. Cher ami, tu es occupé à quoi? Tu es préoccupé par quoi? Le Seigneur ne cesse de vous faire comprendre que, les amis, ce que vous mettez en avant dans votre vie là n'est pas ce qui doit être mis en avant. Beaucoup mettent leur succès en avant. Beaucoup mettent leur réussite en avant. Beaucoup mettent le gain en avant. Beaucoup mettent le bien-être en avant. Et ils n'écoutent pas Dieu pour qu'il les oriente, pour qu'il leur dise ce qu'ils doivent faire, là où ils doivent se placer. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Si vous écoutiez Dieu, vous allez vous fatiguer moins. Si vous écoutez Dieu, vous allez vous fatiguer moins. Et quand on n'écoute pas Dieu, on se fatigue et on se fatigue pour rien. Dans beaucoup d'activités, donc dans l'activisme. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle était courageuse. Elle était courageuse. Elle vient dire à Jésus que Jésus, mais qu'est-ce que Dieu... regarde, depuis que tu es entré, ma sœur s'est assise à tes pieds pour t'écouter parler. Elle voit comment je suis occupé. Monter, descendre, préparer, machin, tout. Et elle ne peut pas venir m'aider. Mais dis-lui de venir m'aider. C'est une femme. La femme est... Ce que je fais là, c'est ça que la femme doit faire. Servir, préparer à manger et servir.
Elle est venue dire ça à Jésus. Que Jésus ne laisse pas Marie oisive comme ça. Marie est oisive. Ma sœur est oisive. Et elle est paresseuse. Dis-lui de venir m'aider. Vous voyez? Donc, Marthe jugeait que sa sœur Marie était oisive et paresseuse. Elle passe son temps à écouter l'évangile, à écouter Jésus enseigner. Elle passe son temps. Je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui ont essuyé ce genre de critiques dans leur famille. Que toi, tu ne fais que passer ton temps à l'église. Tu ne fais que passer ton temps à la prière. Hein? On a suivi l'autre jour ici comment le frère Papa Olivier nous faisait savoir ce que le mari de la sœur Mélanie, ce que le mari de la sœur Mélanie a dit à la mère de Mélanie, que elle ne s'occupe pas d'elle, pardon, elle ne s'occupe pas de lui, elle ne s'occupe pas des enfants, elle ne s'occupe pas de la maison, elle n'est que derrière la parole. Hein? Elle n'est que derrière la parole, prière. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit de Marthe là-bas qui a animé cet homme pour dire que mais, tu ne fais rien d'autre, rien que la parole, rien que prier, rien que. Ah. Pour combien de temps même? Quand les gens n'ont pas le temps de Dieu, hein, c'est très malheureux. C'est très malheureux. C'est-à-dire, ils vont voir ceux qui s'adonnent à la chose de Dieu comme ils étaient des paresseux, des irresponsables, hein, des nuls. C'est comme ça. Et ça, c'est pour décourager. Hein. Je sais qu'il y a certains qui ont essuyé des critiques de la part soit de leurs membres de famille ou de leurs camarades ou de leurs connaissances, que toi, tu passes ton temps seulement dans la prière, tu passes ton temps à l'église, tu passes ton temps seulement à lire la Bible. Hein. Ça, c'est la remarque de Marc. Et il y a beaucoup de Marc, Marthe, je veux dire. Et c'est bizarre de trouver qu'à l'église, il y a même beaucoup de Marthe. Et des gens qui sont là prêts à décourager leurs frères, leurs sœurs, d'être engagés pour les choses de Dieu. Pour dire que toi, hein, c'est la Bible que tu vas manger, c'est la prière que tu vas manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus nous sert d'exemple. La nourriture n'était pas prioritaire pour lui. Ce qui était prioritaire pour lui, c'était de faire la volonté de Dieu, son Père. Et vous voyez que le texte qu'on a lu, c'est deux sœurs. Marthe avait pour priorité les occupations domestiques, donc la cuisine, le service et tout ça là. Et Marie avait pour priorité l'écoute de la parole. L'écoute de la parole. Et Jésus nous dit ici que le choix de Marie était meilleur par rapport au choix de Marthe. Quand Marthe a surgi, au verset 40, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous comprenez? Vous vous rappelez que dans Matthieu au chapitre 6, verset 33, c'est ça que Jésus dit, qu'il enseigne. Que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui est nécessaire, la seule chose, c'est le royaume de Dieu, la parole de Dieu. Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Dieu doit occuper la première place en tout et dans tout ce que nous faisons. Dieu doit occuper la première place. Jésus dit qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Tandis que Marthe, les inquiétudes, les agitations, dans beaucoup de choses, des choses futiles. Pour elle, c'est ça qui comptait. On a des invités. On doit les recevoir. Il faut les mettre à l'aise. Donc il faut courir à gauche, courir à droite pour préparer et recevoir les invités. Pourtant, l'invité, qui était même l'invité principal, n'était pas préoccupé par la nourriture. Il était préoccupé à faire ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre. C'est-à-dire enseigner les voies de Dieu aux hommes. Il y a Morando qui m'a écrit pour se plaindre de son frère Brice Ngedia. Puisque j'ai interpellé surtout que ce soit l'assemblée locale ou l'assemblée de la diaspora, que quand le culte commence, ceux qui suivent au travers des médias, ils doivent faire comme s'ils étaient physiquement au tabernacle de la liberté. C'est-à-dire mettre tout de côté et se concentrer au culte depuis la prière, donc depuis les intercessions, la prédication, les délivrances prophétiques, ils doivent être concentrés. Il y a une pause qui s'observe après la prédication, avant les délivrances prophétiques. Pendant cette pause-là, c'est pour que les uns et les autres puissent mettre quelque chose sous la dent. On ne refuse pas. Mais pendant le culte, personne n'a droit à la distraction. J'ai interpellé toute l'Église, même ceux qui sont sur place ici, là, parce qu'il y a des enfants, et certains qui font les va-et-vient. Et les va-et-vient, ce n'est pas bon. Pendant le culte, soyez tous concentrés. Et ceux qui suivent dans les médias, soyez concentrés. Vous vous lavez, vous vous habillez proprement et vous suivez le culte du début à la fin. C'est-à-dire concentré. Morando m'a donc écrit que son grand frère, Brice Ngedia, du moins n'observe pas cette prescription-là. Et pendant le culte, il est occupé avec sa femme dans des travaux domestiques ou des travaux exactement comme Marc, comme ça là, occupés à leurs choses. Et ce qui est bizarre, c'est que il prend l'exemple de ceux qui servent à la cantine ici à l'église pour dire que pendant que le pasteur prêche, c'est là que la sœur Gisèle met l'huile au feu
pour frire, pour frire ces choses. Eh, Seigneur Jésus. Ngedia, tu as rétrogradé, hein? Tu as rétrogradé. Tu dois le savoir. Et il faut que tu reviennes. Peut-être il faudrait que je puisse commencer à interpeller nommément certaines personnes à qui ce message s'adresse. Le message que je prêche depuis longtemps dans Jérémie au chapitre 8. À partir du verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Peut-être il faut que je commence à interpeller certains, comme je commence avec Ngedia Brice aujourd'hui. Il y a des gens ici, là, que eux-mêmes savent. C'est juste la malhonnêteté qui prétendent ne pas savoir, qui sont tombés et qui ne veulent pas se relever. Ngedia, tu as rétrogradé depuis et tu ne veux pas te relever. Tu ne veux pas te relever. On ne tombe pas pour rester couché. Relève-toi. Aujourd'hui, relève-toi. C'est la lettre de Morando qui fait à ce que je puisse, qui a réveillé ton cas, qui m'a fait réveiller ton cas, parce que toi-même tu sais que depuis, je disais, 2 mois aujourd'hui, je peux dire, bon, depuis 2 mois aujourd'hui, je n'étais pas traité comme tu t'attendais. Je crois, hein, ça fait 2 mois. Et à chaque fois, je disais que je vais t'appeler, je vais appeler pour te parler. Mais je trouve opportun de t'interpeller maintenant là, parce que ça va aider. Quand j'allais te parler au téléphone, ça n'allait pas aider les autres. Maintenant là, ça va aider plus d'une personne, ceux qui sont comme toi, pour qu'ils puissent se relever. Pourquoi est-ce que tu vas prendre l'exemple de Gisèle qui travaille à la cantine, qui est occupée donc à faire la cuisine, à servir les gens pendant que le culte se passe. Et tu dis bien que toi tu ne te reproches rien, donc tu es en règle avec Dieu. Tu te justifies que tu es en règle avec Dieu. Pourtant, il y a des conséquences. Parce que Morando m'a fait savoir que les enfants qui vous ont rejoint, ces enfants-là ont déjà rétrogradé. Ils voulaient démarrer la chrétienté, mais ça s'est arrêté avec cette attitude qui se passe à la maison, que pendant le culte, vous êtes occupés aux soins domestiques, ou vous êtes occupés à d'autres choses. Ce n'est pas bien, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que depuis que tu as commencé à régresser, c'était déjà les plaintes qu'il n'y a pas les moyens pour venir au séminaire et tout ça là. Ça, c'était des fausses raisons. Quand j'ai découvert que c'était des fausses raisons, ça m'a réellement choqué. Puisque la première fois, du moins l'une des fois où tu as donc dit que tu n'avais pas d'argent pour venir au séminaire, j'ai demandé immédiatement qu'on te fasse, on t'envoie de l'argent pour venir au séminaire. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'est même pas l'argent qui te manquait ou qui vous manquait de venir au séminaire, que c'était plutôt, vous avez décidé, toi et ta femme,
de prendre vos vies en main et de garantir votre avenir. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est ça qui m'a choqué. J'ai dit, donc ils ont de l'argent, ils veulent garantir leur avenir et ils prétendent qu'il n'y a pas l'argent pour se déplacer. Il faut que tu te rappelles. Si tu as oublié, je vais te le rappeler que le soutien que tu as souvent eu, ce n'est pas parce que tu travailles dans mes champs ou dans mon champ. Tu le sais. Ce n'est pas parce que tu travailles dans le champ qu'on t'a apporté le soutien chaque mois. Depuis que tu as connu le tabernacle de la liberté et que tu es venu ici, là, j'ai vu ton élan. J'ai apprécié, c'est-à-dire ton zèle, de quitter le village loin où tu étais là-bas, après Bafia, doit être après Bafia, comme ça là, où il était. Il quittait là-bas pour venir au séminaire. Depuis son premier contact avec ce ministère, c'est là que le ministère a pris l'engagement de le soutenir chaque mois, pour lui ne serait-ce que, puisque à l'époque, là où il était, je crois qu'il louait. Il louait là-bas, il faisait également les chants. Donc, ce n'est pas parce qu'il travaille, ce n'est pas parce que, toi-même tu sais, même comme vous oubliez souvent, parce que l'oubli gère plusieurs ici, ce n'est pas parce que tu travailles dans mon champ que tu es soutenu. C'est pas pour cela. Et cela a été ainsi pendant des années. Toi, tu es venu travailler au champ après. Tu avais déjà le soutien chaque mois quand tu venais au séminaire. Donc, tu as donc observé. Comme tu n'es pas venu, ça fait 2 mois. Le premier mois, quand tu n'es pas venu, j'ai dit qu'on t'envoie rien. Deuxième mois, même chose. Et je tenais à te dire ça. Que tu as rétrogradé. Et tu n'es pas soutenu parce que tu travailles dans mon champ. On a commencé à te soutenir parce que pour encourager ta foi, pour encourager ton engagement. C'est ça. C'est pas parce que tu travailles au champ. C'est pas pour cela. Toi-même, tu le sais. Si tu as oublié ça, c'est vraiment dommage. Mais tu as rétrogradé, tu es tombé. Il faut que tu te relèves. Tu es tombé. Il faut que tu te relèves. Parce que tu as eu les pressions de ta femme, ça c'est clair. Et malheureusement, tu es en train de la suivre. Parce que quand elle a été interpellée ici, et c'était pourquoi, par rapport à ses préoccupations, c'est-à-dire la préoccupation du matériel. Elle est préoccupée par le matériel, préoccupée par le bien-être, préoccupée par l'argent, situation financière, situation sociale. C'était ça sa préoccupation. Quand elle a été interpellée, elle a décidé de ne plus monter avec toi. Tu as fait des efforts, tu as payé le prix quelque temps là, venant avec les enfants, mais après toi-même, tu as décidé de la suivre. Tu vois, tu as rétrogradé. Tu as rétrogradé. Et maintenant, en suivant donc le culte sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te concentrer. Parce que tu as chuté depuis. Donc ce que Morando, lui, il a observé là, c'est juste ça vient après. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Je te pose la question encore. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui vous préoccupe?
Est-ce que le Seigneur Jésus, que vous avez invité dans votre vie, dans votre maison, est-ce que vous avez vraiment son temps? Est-ce que vous avez vraiment le temps de Jésus? Plusieurs n'ont pas son temps. Malgré que certains pourraient même être dans une activité où ils croient que ils rendent service à Dieu. Pourtant, c'est juste l'activisme. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour Jésus. Parce que ce que Jésus veut de nous, c'est que nous puissions l'écouter et lui obéir. C'est ça. C'est ça la chrétienté. Écouter les enseignements de Dieu, les prescriptions de Dieu, les ordonnances de Dieu et les mettre en pratique. C'est ça la chrétienté. Ce n'est pas juste agir, faire des choses. Ce n'est pas l'activisme, ce n'est pas l'apparence de la piété, ce n'est pas la religion que Jésus nous demande. Mais la mise en pratique, l'écoute de sa parole et la mise en pratique de celle-ci. C'est ça qui compte. Tu es préoccupé par quoi? Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui prend tes pensées? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Pour plusieurs, Jésus parle comme il a parlé à Marthe. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mets ton nom là, toi qui as ce genre d'attitude. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors qu'une seule chose est nécessaire. C'est celle-là que tu dois choisir. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Tes inquiétudes, tes agitations, tes lamentations, tes pleurs sur ton sort, sur ton devenir, sur ton avenir, sur ta carrière. Mon ami, c'est un perd-temps. Concentre-toi à écouter Dieu, à écouter Jésus et concentre-toi à mettre en pratique sa parole. Concentre-toi à l'écouter et à mettre en pratique sa parole. Tu vois que cela, comme je disais tantôt, cela pourra s'apparenter à la paresse, cela pourra s'apparenter à la négligence, mais c'est Dieu qui sont les cœurs et qui sait ceux-là qui sont paresseux. Dieu connaît ceux qui sont paresseux. Parce qu'il y a effectivement certaines personnes qui peuvent se cacher derrière la lecture de la Bible ou derrière la prière. Mais je ne pense pas que quelqu'un peut se cacher même. Si tu pries en vérité là, tu lis vraiment la Bible, je ne pense pas que tu vas être paresseux. Jamais. Jamais. Ceux qui lisent la Bible et ceux qui prient en vérité là, ils ne peuvent jamais être paresseux. Jamais. Jamais de la vie. Lire la Bible, prier. Parce que quand tu lis la Bible, ce sont les enseignements de Jésus que tu lis. Et tu vas les mettre en pratique. Et Jésus n'a jamais invité ses disciples à la paresse. Jamais de la vie. Tu lis la Bible. Tu pries comme il se doit. Tu ne peux pas être paresseux. Jamais. Mais il y a des gens qui peuvent se cacher donc derrière la lecture de la Bible, derrière la prière, derrière les activités chrétiennes. Étant paresseux, non, là, ce n'est pas la Bible que vous pratiquez. Ce n'est pas la Bible que vous appliquez. Vous devez changer, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Donc, si on vous reproche votre paresse alors que c'est vérifié, alors vous devez changer.
vous devez vous repentir. Mais si on a un faux jugement vous concernant, alors que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée, en tout cas, ceux-là qui vous condamnent ou qui vous jugent, c'est eux seuls qui pourront répondre devant Dieu. Mais toi-même et ta conscience, il faudrait que tu puisses t'émirer devant Dieu. Parce que cette Marie, on voit qu'elle ne faisait pas l'à peu près. C'est également elle qui a eu à donner, à verser son parfum sur Jésus. Cette Marie, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'était une femme engagée. Engagée. Donc ce n'était pas l'à peu près. Et tout ça là, c'est symbolique et significatif. Que celui qui se met à écouter les enseignements de Christ est prêt à lui donner tout, à renoncer à tout. Vous comprenez ça? Et si tu n'as pas renoncé à tout, tu ne peux pas être un chrétien qui va faire long chemin. Marie l'a démontré en écoutant Jésus, comme on voit ici. Plus loin, vous allez voir que elle a eu à donner tout ce qu'elle avait comme économie à Jésus. Donc son parfum de grand prix, elle a donné ça à Jésus. Elle a versé tout ça là sur Jésus. Vous voyez? Et Jésus a dit que si quelqu'un veut aller après lui et que cette personne ne renonce pas à tout ce qu'il possède, la personne ne peut pas être son disciple. Je vais donc encore te poser la question. Toi, tu es donc préoccupé par quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu t'inquiètes de quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'agite? S'il te plaît, arrête tes inquiétudes aujourd'hui, tes agitations, ton activisme, arrête ça aujourd'hui et choisis la bonne part comme Marie. Assois-toi au pied de Jésus, écoute ses instructions, ses conseils et ce sera bien choisi pour toi. Tu comprends ça? Que le Seigneur t'aide à faire le bon choix. Aujourd'hui, lève-toi sur tes deux pieds pour te débarrasser de tes inquiétudes et de tes agitations afin de rester tranquille au pied de Jésus pour écouter son conseil et ses instructions. Seigneur, s'il te plaît, permets que cet homme et cette femme ne puissent pas continuer dans les agitations. Permets qu'ils puissent écouter ton conseil et permets qu'ils puissent l'appliquer pour leur salut et le salut des autres. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.